Dans la Parashat Yitro se trouvent les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Le quatrième de ces commandements concerne Shabbat. Il est écrit Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Dans ces commandements, l'Éternel demande au béni Israël de se souvenir du Shabbat et de le sanctifier. Au sens premier, le sanctifier signifie qu'à l'entrée de Shabbat, le vendredi soir, lorsqu'un homme rentre dans son foyer, il doit donc, sur une coupe de vin, bénir, faire le kiddush pour sanctifier le Shabbat, de même que le lendemain à midi. Mais ce sens premier, qui est évident, de sanctifier le Shabbat, le Midrash donne à ce mot les Kadesho une autre signification. Donc ma première question, c'est quelle signification donne le Midrash Rabbah à cette sanctification qui est demandée au béni Israël? Pour comprendre le sens de l'Ekadesho, nous allons citer le Midrash qui dit que Rabbi Shimron Bar Yochai dit que le Shabbat s'est présenté devant l'Éternel et lui dit Ribono shel Olam, maître du monde, chaque jour de la semaine a son conjoint, dimanche avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, et moi, Shabbat, le 7e jour de la semaine, je suis esselé. Certes, tu m'as sanctifié, certes, tu m'as béni, mais je suis seul. La réponse de l'Éternel ne s'est pas fait attendre. Il lui dit, sache que le peuple d'Israël, l'assemblée d'Israël, sera ton conjoint, à toi Shabbat. Et c'est pourquoi, plus tard, lors du don de la Torah, l'Éternel s'est adressé au béni Israël et il leur dit à chaque béni Israël, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier dans le sens de Kiddushin. Les Kiddushin, c'est une union matrimoniale, c'est-à-dire que le peuple d'Israël doit considérer le Shabbat comme sa fiancée. D'ailleurs, à l'entrée de Shabbat, nous lisons un chant d'accueil de la fiancée en disant Boikala, Boikala, Shabbat Malketa. Shabbat étant la fiancée et le peuple d'Israël étant le Khatan, le fiancé. Nous comprenons le zivug, l'union matrimoniale entre un homme et une femme. Mais on a une difficulté à comprendre le zivug, l'union, le chibour, le lien qu'Hachem veut établir entre le peuple d'Israël et le Shabbat. En fait, il y a dès le début de la Torah, lorsque Dieu a créé ce monde, il y a une volonté d'unir deux valeurs spirituelles. Par exemple, il est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux vont avoir le rôle d'influenceurs et la terre d'influencer. C'est-à-dire que ce sont deux notions, le ciel et la terre, qui sont des génériques il y a comme un accouplement. Par exemple, lorsque la pluie tombe depuis les cieux, le ciel influenceur,
Cette pluie a le pouvoir de féconder, de faire germer les graines de blé ou autres enfouies dans la terre. Autrement dit, il y a ici comme un accouplement entre le ciel et la terre. Et de façon générale, l'Éternel a voulu qu'il y ait un chibour, un lien entre deux valeurs, entre deux notions. Et notamment ici, entre le peuple d'Israël, qui est distingué des autres peuples, que Dieu a distingué des autres peuples, et le Shabbat, que Dieu a distingué des autres jours de la semaine. Et il y a une relation très forte entre le peuple d'Israël et le Shabbat. De même que lorsqu'un homme et une femme sont esselés, ils ne peuvent pas procréer, ils ne peuvent pas travailler leur midote, leur tempérament, leur caractère. Il faut qu'il y ait une union de ces deux êtres pour obtenir des fruits sous forme d'enfants, sous forme des fruits spirituels. Eh bien, la même chose. Shabbat et le peuple d'Israël, lorsqu'ils s'unissent, c'est-à-dire lorsqu'Israël respecte le Shabbat aura une grande influence sur les bénis Israël. Deuxième question. Comment qu'est-il à Shabbat pour demander un conjoint, entre guillemets? Il faut savoir que chaque élément de la création a une tendance à vouloir s'accoupler avec son zivoug prévu. Un homme avec sa femme. Une valeur avec une autre valeur qui forme un zivoug avec. C'est ainsi que lorsqu'un homme et une femme qui sont esselés, mais ont chacun des potentialités d'avoir des enfants, des potentialités d'avoir une influence sur l'autre conjoint, tout cela n'est que potentiel. Il faut qu'il y ait une union concrète entre les deux membres du zivoug pour réaliser la mission de chacun des membres du couple, le réaliser concrètement. Eh bien, de même, Shabbat voulait dire, certes, Dieu m'a béni, m'a sanctifié, comme il est écrit, Vaïvarech Elohim et Yom HaSheviri Vaïkadesh Oto. Dieu a béni le jour septième du Shabbat et l'a sanctifié, l'a distingué des autres. Alors le Shabbat dit, bien que j'ai un potentiel de Kedusha, de sainteté, un potentiel de bénédiction, mais qui va profiter de toutes mes potentialités? J'ai besoin d'un conjoint. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé le meilleur conjoint du Shabbat, qui est sanctifié et béni. Eh bien, c'est le peuple d'Israël qui est lui-même sanctifié et béni grâce à ces trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. De façon plus générale, dans un zivouk classique entre un homme et une femme, il y a des forces cachées et chez l'homme et chez la femme qui ne pourront se révéler que lors d'une union matrimoniale. De même, Shabbat possède des forces cachées qui ne pourront se révéler que lorsque les bénis Israël s'accoupleront, entre guillemets, avec le Shabbat, c'est-à-dire le respecteront. Troisième question. Quand s'est réalisé la première fois ce zivoug entre l'Assemblée d'Israël et le Shabbat? Rashi dit Kesheigirou, les Maras, lorsqu'ils sont arrivés à Mara, après la sortie d'Égypte, environ un mois après la sortie d'Égypte, Nitsavu Sham al Shabbat.
Les bénis Israël ont reçu ici l'ordre de sanctifier Shabbat. Question, pourquoi est-ce après la sortie d'Égypte que l'ordre a été donné aux bénis Israël déjà de sanctifier Shabbat, avant même Matan Torah? Alors, on ne pouvait pas le faire avant la sortie d'Égypte parce que le Khatan, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui est le Khatan ici, n'était pas encore né. Ce peuple d'Israël n'est devenu un peuple uni par le même destin qu'à la sortie d'Égypte. Et pourquoi cet ordre a-t-il été donné avant Matan Torah? Pourtant, il n'y avait que 50 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est parce que il fallait attendre que le Khatan, l'Assemblée d'Israël, fasse preuve de Emouna en traversant la mer, en suivant l'Éternel dans un désert inculte, et par cette qualité, le Khatan, l'Assemblée d'Israël, a mérité le Shabbat. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est dès ce zivoug entre les bénis Israël et Shabbat, donc au bout d'un mois, immédiatement après ce zivoug, la manne a commencé à tomber et elle ne s'est pas interrompue pendant 40 années. Et alors de là, on apprend deux choses. La première, c'est qu'il y a un rapport direct entre le respect de Shabbat et la bénédiction des besoins matériels de la Parnassa. Shabbat est une source de beracha pour la Parnassa. Et deuxième élément qu'on apprend de là, c'est que la Parnassa vient par le canal de l'épouse. Dans le Zivouk Shabbat, Assemblée d'Israël, Shabbat, c'est l'épouse, et parce que Israël a porté du respect à Shabbat, à son épouse, entre guillemets, alors le Shabbat le lui a bien rendu et va être la source de la manne qui va tomber de façon ininterrompue chaque jour depuis ce zivoug entre Shabbat et la Parnassa. Quatrième question. Quels sont les descendants, entre guillemets, du couple Shabbat Assemblée d'Israël? Nos sages disent que les 4 descendants de cette union hebdomadaire entre Shabbat et le peuple d'Israël, ce sont les solennités, c'est-à-dire la fête de Pessah, de la libération d'Égypte, la fête de Shavuot, du don de la Torah, Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui sont des solennités réservées à la Teshuvah, au repentir et à la Slicha, au pardon, et enfin, la fête de Sukkot, qui est la fête de l'union et de la joie. Pourquoi ces 4 descendants? C'est l'union entre Israël et Shabbat qui a donné naissance à ces 4 sonalités. En effet, du côté de la mère, c'est-à-dire Shabbat Amalka, du côté de la mère, Shabbat est une entité spirituelle, rouhani, qui est liée à la sainteté du temps, puisque Shabbat est le jour le plus kadosh, le plus saint de la semaine de 7 jours. Et donc c'est normal que la mère, par cet accouplement avec les bénis Israël, va fournir aux bénis Israël les 4 solennités, Pessah, 2 jours, premier et dernier jour, Shavuot, 1 jour, ce qui fait 3, ensuite Rosh Hashanah,
compté comme un jour, et Yom Kippour, un jour, ça fait encore 2. Donc ça nous fait 5 jours. Et enfin, Sukkot, premier jour et dernier jour, Shmini Atzeret, ça fait encore 2 jours. C'est intéressant de remarquer que le Shabbat étant régnant sur toute la semaine, c'est-à-dire qu'il influence toute la semaine, même les jours profanes, la même chose, aux 7 jours de la semaine gérés par Shabbat vont correspondre donc les 4 descendants, entre guillemets, les 4 enfants de ce couple, qui totalisent au total 7 jours aussi. Et quelle est la part du père? Ça, c'était par le mérite de la mère, on a eu les quatre solennités avec les fêtes. Et par le mérite du père, c'est les bénis Israël qui fixeront chaque mois la nouvelle lune, la Noémie, le Rosh Chodesh, à partir duquel les fêtes seront liées, toutes les sonalités seront liées à ce Rosh Chodesh. C'est-à-dire que c'est Israël, l'Assemblée d'Israël, qui fixera les dates de Rosh Chodesh et donc des fêtes, en accord avec ce que l'on dit lors d'un Kiddush, Mekadesh, qui sanctifie, à Shabbat, Israël ve'azemanim. Ce trio Shabbat, Israël, qui est le couple, et leurs enfants, entre guillemets, les Zmanim. À la sainteté du temps de Shabbat, qui caractérise la mer, va correspondre des solennités au temps, avec un temps qui est imprégné de Kedusha, et c'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. Le Yom Tov, c'est le fils du couple Shabbat-Israël. Dans ce dernier paragraphe, nous allons montrer qu'il existe un lien entre les 4 prières de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir Arvit, la prière du soir, le samedi matin Shachrit, la prière du matin, et Moussaf, la prière supplémentaire, et celle de l'après-midi de Mincha, de l'après-midi de Shabbat. C'est à chacune de ces 4 prières, dans l'ordre, vont correspondre les 4 descendants, les 4 enfants, entre guillemets, du couple Shabbat-Israël. C'est-à-dire qu'à la prière de Ma'ariv, du soir, va correspondre la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, c'est en fait la libération d'un peuple qui était dans la servitude, dans un travail effréné, n'ayant pas une seconde pour se consacrer à eux-mêmes, à une liberté physique au départ, puis liberté spirituelle par la Torah. Ça, c'est pour Pessah. Eh bien, de même, quand rentre Shabbat, nous nous libérons de nos activités matérielles, de notre travail, et nous passons vers un état, pendant 24 heures, de libération, de sérénité. De même, à la prière du matin de Shachrit, de Arvit, va correspondre la fête de Shavuot. Pourquoi? Il est écrit dans la prière de Shachrit du matin de Shabbat, Ismach Moshe bematanat chelko, Moshe s'est réjoui du don de sa part, c'est-à-dire de la Torah, Beramdo lefanecha al Arsinaï, quand il s'est tenu devant toi, l'Éternel, au Arsinaï. Et ça fait allusion au fait que c'est un Shabbat que nous avons reçu la Torah au Arsinaï. Parce que le jour de Shabbat, c'est le jour le plus propice à un esprit tranquille qui nous permet d'étudier avec joie ce beau cadeau du ciel qu'est la Torah. C'est-à-dire, le Shabbat s'appelle une matana tova, c'est un beau cadeau qu'Hachem nous a donné, ainsi que la Torah, ce qui fait la liaison entre la prière de Shachrit et de Shavuot.
Quant à la troisième prière de Shabbat, la prière de Moussaf, dans cette prière supplémentaire, le texte parle des 2 agneaux offerts à Moussaf. Ce sont deux agneaux expiatoires. Expiatoires de quoi? De la faute du veau d'or. En effet, pourquoi le Moussaf est-il associé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour? Parce que le Moussaf va correspondre dans l'ordre à la faute du veau d'or et à son pardon. En effet, à la libération de la servitude d'Égypte correspond Pessah, au don de la Torah 50 jours après correspond Shavuot, à la faute du veau d'or après Matan Torah et quelques semaines après le pardon quand Moshe est revenu le jour de Kippour va correspondre au Moussaf, c'est-à-dire que et donc à Rosh Hashanah et Kippour, dans cet ordre-là. Et les corbanotes dont on parle dans la prière de Moussaf sont les corbanotes expiatoires de la faute du veau d'or et de son pardon le jour de Kippour. Enfin, la quatrième et dernière prière de Shabbat, celle de Mincha, de l'après-midi du jour de Shabbat, elle va correspondre à la fête de Sukkot, puisque dans la Hamida de Mincha, il est dit Ata Echad ve Shimcha Echad, tu es unique, ton nom est unique, et Umi ke Amecha ki Israël Amecha Goy Echad, et qui comme ton peuple est un peuple unique. Or, cette insistance à la prière de Mincha du terme Echad, unique, fait allusion à la Souka ou à la fête de Sukkot. Après avoir été pardonnés, nous retrouvons la fin des jours de Tchouva qui se termine par une fête de joie, la joie de retrouver son état antérieur, son état débarrassé des fautes. Et cela remet tous les membres du peuple d'Israël dans une union, puisqu'ils sont tous sous les ailes de la Shrina dans la Souka. Je vous remercie.